Lundi 15 décembre 2014, merci d'être sur RTI2. Vous suivez En Garde le Contact. Madame, Messieurs, vous le savez aussi bien que nous que le pont Henri Konan Bédié est enfin là. Les échangeurs de la Rivera 2 de Makori sont également là. Saura-t-on compter sur le bon comportement des usagers pour l'entretien ou l'usage qu'on fera de ces infrastructures routières? La question sera débattue tout à l'heure par nos chroniqueurs et vous, chers téléspectateurs, et aussi les internautes. Les adresses, vous les connaissez, facebook.com/on garde le contact et aussi 22 42 54 si vous nous appelez de la Côte d'Ivoire. Et si vous nous appelez de l'étranger, vous précéderez ce numéro du plus 225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas que des partenaires viendront nous parler des informations socioculturelles concernant leurs différentes activités. Merci à tous d'être là. Merci à toutes d'être là. Aujourd'hui, on parlera de l'émergence, le comportement et aussi la mentalité. À tout à l'heure. Merci d'être là, Madame, Monsieur. Nous parlons d'émergence, de changement de mentalité et ou de comportement, Madame, Monsieur. Demain, 16 décembre 2014, aura lieu l'inauguration du pont Henri Konan Bédié et nous profitons de l'occasion pour sonder un peu l'opinion concernant l'usage ou encore le bon comportement vis-à-vis de ces infrastructures qui sortent de terre. Les chroniqueurs sont là, vous téléspectateurs également, vous allez nous aider à aller dans le bon sens concernant ce sujet. Et vous le savez également, tous les lundis, nous avons la chronique santé avec le docteur Gabré. Le docteur Gabré qui a de plus en plus de succès. Bonjour docteur. Bonjour Mohamed, décidément. Vous en riez? Oui, j'en ris parce que les Ivoiriens de l'Afrique ne croient pas à l'Afrique. Et vous avez pris sur vous la décision de nous montrer, ou du moins de montrer le peu qu'on fait. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que véritablement les gens s'intéressent à ça et ça ne peut que faire plaisir. Cela veut dire que si on a une conviction et qu'on la met en avant en Afrique, on peut réussir à construire l'Afrique avec les moyens des Africains. Voilà. Et votre secteur d'attaque, votre secteur de combat, c'est la santé à coût zéro. Oui. Et lorsqu'on sait que la santé coûte cher, au point qu'il y a une ambition de faire l'assurance universelle, on voit combien de fois noble est votre combat. Alors aujourd'hui, on parle de l'acuité visuelle. Ça veut dire quoi? L'acuité visuelle. L'acuité visuelle, c'est la capacité d'un homme à voir distinctement les formes, les couleurs. Pour nous qui lisons un peu, ça pouvoir lire, en tout cas distinctement, sans porter des lunettes comme je le fais en ce moment. Alors, ne pas avoir confondre un E sans accent. Et un E avec l'accent, par exemple. Alors avec l'accent circonflexe. Voyez, il faut être capable de faire devant la distinction nette en ces petits détails-là. Et puis bien voir les contours aussi. Bien sûr, pas qu'il y ait de zones d'ombre, de flou autour. Et quand c'est jaune, c'est jaune. Quand c'est droit, c'est droit. Voilà. Et ça, cette capacité à distinguer bien les formes et les couleurs, on peut la perdre. Oui, on peut la perdre à la suite d'un certain nombre de dysfonctionnements induits par nos choix. Et disons que les causes sont nombreuses, mais on va s'attarder sur quelques-unes. La liste n'est pas exhaustive. Disons, quand on parle de la cataracte, qui est, disons, l'opacification du cristallin, qui est, disons, une partie principale de l'œil pour voir,
la cataracte peut être la cause d'une baisse de l'acuité visuelle. Tout comme le glaucome qui est, disons, l'augmentation de la pression du liquide dans l'œil peut, disons, être la cause de la baisse de l'acuité visuelle. Tout comme des maladies comme le diabète. D'ailleurs, avec le diabète, on perd la vue. Et la prise de médicaments pharmaceutiques, l'exposition des yeux pendant un long moment aux rayons ultraviolets du soleil, l'exposition des yeux aux rayons X, c'est-à-dire les rayons, disons, chimiques des laboratoires tels que, par exemple, des laboratoires de radiologie à l'hôpital. Est-ce dit, par exemple, qu'il faut faire reculer l'idée selon laquelle c'est avec la vieillesse qu'on perd ses capacités visuelles, par exemple? Est-ce que c'est à tout âge qu'on peut contracter, on peut perdre l'acuité visuelle? Aujourd'hui, vous remarquerez que dans nos écoles, il y a des enfants de 5 ans, 6 ans, 10 ans et un peu plus qui portent des lunettes. C'est déjà, on est en plein dans la perte de l'acuité visuelle. Dans le même temps, j'ai observé autour de moi au village que mon père, qui a eu plus de 100 ans, n'avait jamais porté de lunettes. Mais quand j'arrivais à faire la fin de sa vie, il me distinguait correctement, il me reconnaissait parfaitement. Donc, la perte de l'acuité visuelle n'est pas liée, disons, à l'âge. Disons, la perte de l'acuité visuelle est liée aujourd'hui à nos choix. Et en parlant des causes, il faut dire que les causes sont liées à nos choix alimentaires et disons, à nos boissons qui sont très raffinées. Pourquoi? Parce que simplement, ces aliments et ces boissons causent des dépôts, disons, métaboliques. Mais comme je le dis depuis un moment, nous mangeons systématiquement des cadavres de protéines, des cadavres de vitamines, des cadavres de substances énergétiques, des cadavres de substances phytochimiques. Et donc, tous ces cadavres-là rentrent en putréfaction, vont encombrer les voies circulatoires, vont encombrer le sang devenant plus lourd. Il va sans dire que la pression à l'intérieur des vaisseaux sanguins va augmenter, y compris les vaisseaux qui traversent les yeux. À partir de ce moment-là, toutes les complications naissent parce que l'organisme plonge généralement dans un état de faiblesse chronique qu'on appelle dans notre jargon un état de diathèse. Voilà. Ce qui est intéressant avec vous, Dr Gabriel, tous les lundis et tous les mercredis, il y a toujours une solution naturelle aux maux que vous décortiquez ici. Alors, la perte de l'acuité visuelle peut se guérir, on peut en sortir. Disons, on peut même ne pas arriver à la perte de l'acuité visuelle parce que je dis, quand la maladie entre dans l'organisme, il est toujours difficile de la sortir de là, tellement les dégâts sont importants. Donc, on peut ne même pas arriver à la perte de l'acuité visuelle par des choix simples. Consommer des fruits, consommer des légumes, enfin, consommer des aliments qui ont un taux de naturalité suffisamment élevé pour que, véritablement, on puisse soulager les contraintes fonctionnelles qui naissent à la suite de nos choix alimentaires. C'est aussi simple que cela. C'est pourquoi nous disons, nous sommes dans une démarche à coût zéro, parce que finalement, la facture de pharmacie se confond à la facture alimentaire. Et donc, par contre, on n'a même pas besoin de dépenser de l'argent pour aller à des vaccins, pour aller à des médicaments. La nature nous sert tout. Elle est la pourvoyeuse philanthrope et éternelle de l'homme. En tous ses besoins, il faut en profiter. Merci beaucoup, Dr Gabriel. Rendez-vous mercredi. Là, vous serez en DCM. On aura les produits avec nous, hein, le Dino Café, Vita Café, le vin, la chlorophylle, le cacao. Je commence à connaître tout ça par cœur. Je me rends compte que finalement, disons notre démarche, la démarche que vous avez choisi de porter à la connaissance des téléspectateurs fait école. Oui. Et ça me réjouit vraiment parce que des fois, vous reprenez des expressions que j'avais dites. Et vous apprenez vite, en tout cas, félicitations. Merci beaucoup. J'espère que vous allez voilà, mettre en pratique. Contact. Nous sommes en fin d'année, il faut que les gens soient en forme. Merci. Les contacts, c'est le 06 06 78 35, 06 06 78 35 ou le 40 94 94 14. 40 94 94 14. On garde le contact en bonne santé pour mercredi prochain. Merci Gabriel. Vous suivez On garde le contact de ce lundi 15 décembre 2014. Si vous nous suivez entre midi et 2, en temps universel, c'est le direct. Vous pouvez nous joindre par téléphone et aussi par les réseaux sociaux. Et si vous nous suivez après minuit en temps universel, c'est la rediffusion. Donc, Internet seul vous sera utile. Le coin de l'écran était bien décoré avec le Dr Gabriel. C'était l'œuvre d'un expert qui est avec nous, M. Edmond Sadonou. Il a un CV conséquent, un CV qui convainc. Hein. Il est consultant agréé en immigration pour le Canada. Il est expert comptable fiscaliste du Canada, commissaire à l'assermentation du Canada et PDG des cabinets Canada Expert Pro qui nous parlera des différentes opportunités qu'offre le Canada à la population ivoirienne. Bonjour, Monsieur Sadonou. Bonjour. Bonjour. De quelle nationalité êtes-vous finalement? Je suis canadien, mais je suis d'origine béninoise. Ah, super. Là, vous avez les deux passeports qui sont là. Exact. On a le passeport canadien. Oui.
Et le passeport... Bon, ça c'est un passeport. Ça c'est un passeport du Togo, c'est-à-dire c'est un visa que je viens de prendre à l'ambassade. Un visa pour quelqu'un qui va voyager. Super. Bien, tout à l'heure. Et vous avez tous les documents, toutes les preuves Pour avec les vous. accréditations, parce que quand on parle de l'immigration sur le Canada, parce que non seulement que je suis consultant agréé en immigration pour le Canada, je travaille pour Revenu Canada, parce que je suis expert comptable, mais je fais des conférences à travers le monde et je remarque qu'il y a beaucoup de peur et beaucoup de fraude en ce qui a trait à l'immigration sur le Canada. Parce que beaucoup de gens, ils remettent leur projet, de l'argent à des gens, ils remettent beaucoup de sous à des personnes qui ne sont pas accréditées par le gouvernement du Canada. Et du coup, ces gens-là gaspillent le sous et fuient avec. Donc, il faut que lorsque la personne veut aller au Canada, parce que le Canada, ça a beaucoup d'opportunités. Donc, si vous me permettez, je peux rapidement présenter ce que le Canada Expert Pro. Allons-y. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Canada Expert Pro est une société canadienne d'immigration, services, conseils, dont le siège social se situe à Montréal, Québec, Canada. Donc, nous sommes spécialisés dans l'immigration vers le Canada. D'abord, le Canada, c'est quoi? Le Canada, c'est le deuxième pays le plus vaste au monde. Il forme avec les États-Unis d'Amérique l'Amérique du Nord. Ils ont un déficit en termes de population. La population américaine, plus de 350 millions d'habitants, alors que le Canada, c'est 35 millions d'habitants. Et dans les 35 millions d'habitants, 60% de la population sont des personnes âgées, des 60 ans et plus. Alors le Canada, qui est un pays hyper développé, ils sont bourrés de ressources naturelles. Ils sont deuxième producteur mondial de pétrole, deuxième réserve mondiale de pétrole. Ils sont la première producteur mondiale de bois d'œuf, première producteur mondial de l'hydroélectricité, première producteur mondial de douce. Ils sont dans l'aéronautique, les avions, dans la technologie. Ils sont hyper développés. Donc, beaucoup de Français, d'Australiens, maintenant, tout le monde converge vers le Canada. Alors, dans ce sens-là, le Canada recherche des gens avec un certain nombre de profils pour pouvoir travailler, étudier, immigrer et tous les autres profils également. Donc, si vous êtes dans cette optique-là, et que vous voulez aller au Canada, par exemple, pour aller étudier, obtenir un diplôme canadien, parce que vous savez que beaucoup de gens, y compris moi, je suis allé au Canada il y a plus de 20 ans, mes parents m'ont envoyé là-bas, et c'est le Canada, je suis diplômé du Canada, je suis citoyen canadien, parce que lorsqu'on obtient un diplôme canadien, on obtient la résidence permanente de la citoyenneté canadienne. Sachez que Canada Expert Pro peut vous aider à obtenir les visas, les permis d'études et les permis de travail nécessaires afin d'aller là-bas pour étudier, parce que vous allez étudier et travailler en même temps. Voilà, j'ai montré tout à l'heure, c'est un visa ici. Donc, dans ce domaine-là... Vous avez obtenu un visa pour... Ça, les gens... J'étais à Lomé, Lomé, donc les gens ont voyagé, cette personne-là n'a pas pu, il va partir tout à l'heure. Donc, nous avons déjà des centaines de visas qui sont obtenus depuis le début 2013 que nous sommes venus en Afrique. Des centaines de visas déjà dans cette catégorie-là. Ils vont étudier et travailler en même temps au Canada. Maintenant, si tu suis un homme d'affaires, je sais que au niveau du business, c'est l'Amérique du Nord et la plaque tournante. Je peux aller là-bas pour rencontrer des partenaires, acheter des produits, tisser des liens. C'est très important. Alors, sachez que Canada Expert peut vous aider à obtenir les visas business nécessaires. Ça, c'est lequel des documents, ça? Voilà, ça, c'est le visa d'accréditation. Ça, c'est le document d'accréditation que je vais en parler tout à l'heure. Parce qu'il faut vraiment être accrédité par le gouvernement du Canada. Mais il y a des visas des gens. D'accord, ok. Ça va passer tout à l'heure. Aucun problème. Alors, vous êtes situé où concrètement ici à Abidjan? Vous êtes situé où? Nous sommes à Mahou, nous sommes à Angré, Mahou, donc au 22e, au niveau du 22e. On prend la voie du Mahou. À gauche, il y a un immeuble à votre gauche, il y a un grand drapeau du Canada et des affiches du Canada qui flottent sur l'immeuble. Mais tout à l'heure, j'ai parlé d'accréditation, parce que c'est très important. On va dire, mais... Pourquoi est-ce qu'on doit vous croire? Parce qu'ils sont nombreux sur les plateaux télé et radio, et après, ce sont des histoires. C'est des histoires après. Il faut vraiment demander... il s'agit d'une affaire de gros sous, de millions. C'est ça. Et il faut d'abord demander les accréditations. D'abord, la première personne qui fait ce service-là doit être canadien et montrer clairement son passeport. Ça, c'est le passeport canadien. Il est canadien. En plus de ça, il va étudier pour être consultant en immigration. Il montre ce diplôme, qu'il est consultant en immigration, et après ça, il va faire d'autres études que le gouvernement du Canada lui émet ces diplômes-là qui dit qu'il a toutes les accréditations nécessaires pour faire le travail. Et en plus de ça, le gouvernement lui met cette carte-là. Et on voit que c'est le CRCIC, Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada. Donc cette personne-là, à l'heure où je parle là, il peut aller faire une recherche dans Google et taper CRCIC. Il tape CRCIC. Une fois qu'il tape CRCIC, il va
dans Rush, il tape Sadonou par exemple. Il va voir le nom qui apparaît dans le 2779, consultant agréé en immigration. Si le nom n'apparaît pas, cette personne n'est pas un consultant en immigration. Vous êtes reconnu par le gouvernement du Canada. Gouvernement du Canada. Ce travail-là, et que le gouvernement atteste cette personne à toutes les capacités nécessaires pour sortir les visas pour faire voyager. Merci. C'est très important. À cause de ces opportunités-là. Donc, je ne sais pas si, voilà, quand je parlais tout à l'heure, il y a des visas de ces gens-là qui passent, parce que c'est des gens, on a déjà des centaines de visas. On a des bureaux au Bénin, on a 2 au Bénin, on a des bureaux à Libreville, on a des bureaux au Togo. Pardonnez, ne videz pas l'Afrique. Voilà. Non, parce que le problème c'est quoi? C'est que aujourd'hui, par exemple, le président français qui est venu, par exemple, il vient de profiler sa tournée. Il y a plus de 200 000 Français qui prennent le chemin du Canada. Et il dit que ces personnes-là, le Canada leur apprend un savoir-faire très important. Parce qu'ils sont très en avance. Et avec ça, ils vont revenir dans les pays respectifs pour faire développer l'Afrique. Nous devons reconnaître qu'ils sont en avance. Si moi, tout ce que je fais aujourd'hui, l'expertise comptable dans la fiscalité, tout ça, si le Canada ne m'a pas appris, je ne l'ai pas avec grand-chose. Donc nous devons reconnaître qu'ils sont en avance. Nous pouvons acquérir un savoir-faire pour revenir mettre ça à la disposition de nos pays respectifs. Merci beaucoup, Monsieur Edmond Sadonou, consultant agréé en immigration pour le Canada, expert comptable fiscaliste du Canada, commissaire à la sermentation du Canada, PDG des cabinets Expert Pro, Canada Expert Pro. Bon, voilà. On a eu... Tout à l'heure, on parlait, on n'a pas donné les contacts. Allons-y. C'est très important. Les gens disent, mais sur quel contact on va vous contacter? Alors, pour joindre Canada Expert Pro, c'est le 08 90 92 94. Je répète, 08 90 92 94. Ou encore le 41 61 59 61. 41 61 59 61. Mais la ligne directe est bel et bien le 08 90 92 94. Passez nous voir au bureau, vous allez voir les preuves des accréditations et vous allez profiter pour voir les visas de tous les gens qui sont déjà partis. Que vous soyez étudiant, vous voulez immigrer là-bas, travailler, nous allons vraiment vous aider à atteindre votre rêve. Et sachez que c'est du pragmatisme. Je vous envoie le dossier de Seydina Chérif Ahmed. Lui, il ne veut pas sortir du continent. Mais on a besoin de s'ouvrir un peu, Seydina. Pour acquérir un savoir. Voilà. Et revenir sur le plateau d'Engage de contact pour tenter de Diafoul. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci, madame, monsieur. Vous suivez On Garde le Contact. C'était monsieur Sadonou. Hein. Il est consultant agréé en immigration pour le Canada. Il sait de quoi il parle. Et je pense que les contacts ont été bien notés. Aujourd'hui, on parlera des infrastructures routières qui sont en train d'être livrées au pays et aux populations. Et il faut un comportement conséquent. Ensemble, on en parlera tout à l'heure au 22 42 54 et aussi sur facebook.com/on garde les contacts. Unbreakable is a prophet. Unbreakable est un prophète. Good morning, Unbreakable. Good day. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? How are you? I'm very, very happy. Il va très bien. Would you like to go to Canada? Tu veux aller au Canada? Non. Le prophète dit Dieu l'a envoyé en Côte d'Ivoire. Il n'a pas encore fini sa mission. D'accord, merci beaucoup. Vous êtes avec Madame Bleué Agnès. Voilà, vous allez faire la traduction. Le prophète s'appelle Unbreakable, ça veut dire indestructible. L'incassable. L'incassable. Voilà. Pourquoi il s'appelle comme ça? L'origine du nom incassable. Je suis né à 7 mois. Et quand je suis né, j'étais tout le temps malade. J'ai été 3 fois dans le coma et je suis sorti du coma. Et un jour, il y avait quelqu'un qui était très malade. Et quand je suis devenu homme de Dieu, la personne devait mourir. La personne a fait 3 ans à l'hôpital. La personne était à l'hôpital mais ne trouvait pas la guérison. Mais un jour, je suis arrivé là-bas. Dieu m'a parlé. Et le malade s'est relevé. Et donc le docteur qui prenait soin du malade, c'est lui qui m'a dit, toi, tu es incassable. Pourquoi? Parce que rien ne peut te vaincre. C'est l'origine du nom. Yes, ok. Bien noté. En tout cas, Unbreakable. It is a name we have to write down in a sheet of paper. On va écrire ce nom-là pour le garder parce que l'entrée est déjà choc. Hein? Alors, vous annoncez une croisade de prière de 7 jours. Je fais un grand programme. C'est sur 7 jours. 7 jours de miracles. Dans Matthieu 9.
à partir du verset 20, selon la Bible, il y avait une femme. Elle perdait le sang pendant 12 années. 12 années. Elle s'est promenée. Les marabouts ont pris son argent. Les féticheurs ont pris son argent. Et les docteurs menteurs ont pris son argent. Elle s'est promenée peu partout. Mais un jour, elle a dit, si je vois Jésus et que je touche ses vêtements, j'aurai la guérison. Et donc 5 jours, c'est miracle. Toi qui vas croire en Christ est venu à Makori. Ta destinée va changer. Ta destinée va changer. C'est mon prophète imbrégable. Moi, je travaille spirituellement. Je donne des directives. Je prophétise. Je ne suis pas un pasteur. Et quand quelqu'un achète une voiture et que la voiture se gare, il envoie ça à un garage. Et il y a des spécialistes. C'est moi le prophète. En ce temps, je donne des directives spirituelles. Et donc quelqu'un a des problèmes. Que la maladie que tu as, ce n'est pas fait de pasteur. Ou bien fait de enseignant. Tu dois aller voir un prophète. Peut-être que la maladie que tu as spirituelle, c'est pas fait de docteur. Si c'est spirituel, c'est pas fait de docteur. Les gens qui sont dans le pays, tout ils disent docteur, à l'hôpital. La chose aussi est spirituelle. Et donc tu as des problèmes. Viens me voir à Makori, en face de la pharmacie Tiako. Je commence aujourd'hui. Demain et le mercredi, nous serons toujours derrière la pharmacie Tiako. 2 jours c'est dans l'église, la fondation de la destinée. Et le 3e jour, nous serons juste derrière la pharmacie Tiako. Moi je travaille sur celui qui est mort va être ressuscité. Thank you, Unbreakable. You very powerful. La puissance est là. Ça a déjà commencé. You already start, hein? Vous pouvez parler français, il va comprendre. Tu as déjà commencé déjà. Là c'est parti. Donc 17h, 22h, à partir d'aujourd'hui, 15 décembre. Et les numéros sont les suivants. 75 02 23 72, 75 02 23 72, 78 16 59 42, 78 16 59 42. Voir le prophète Unbreakable. La traduction était assurée par Madame Bleué Agnès. Et le tandem fonctionne bien. Do you have a last message? Un dernier message. Ok. Non, short message. Il y a besoin de catcher de haut Côte d'Ivoire. Et en résumé, ce que j'ai à dire à la Côte d'Ivoire, aux Abidjanais. Tu me regardes dans ce moment. Tu es allé chez tes pasteurs, tu es allé chez Marabout. Il te plaît. Ils n'ont pas le pouvoir pour t'aider. C'est moi qui te le dis. Viens. Ce soir à 17h, à Makori, à la fondation de la destinée, en face de la fondation Tiako. En face. Tu vas croiser le prophète. Je vais te montrer les choses spirituelles. Il y aura des chantres. Nestor David, Pasteur Guy et le chant Boniface. Ce soir, ils seront à 17h. C'est sur 7 jours. Partout te trouve. Je te dis. Ne laisse pas l'autre te blaguer. Ça va aller. Va te tuer. Dieu va faire. Va te tuer. Viens. Et je vais changer ta destinée au nom de Jésus. Thank you for coming. Thank you for coming. Merci d'être venu. 75 02 23 72, 78 16 59 42. Merci beaucoup. Prophète Unbreakable et Madame Bleué Agnès. Vous êtes sur Garde le Contact. Merci d'avoir choisi notre plateau. Welcome in Côte d'Ivoire. Bienvenue ici. Amen. Et puis, on vous souhaite de bonnes fins d'année. On salue tous vos fidèles. Ok, merci beaucoup. On est ensemble. Merci beaucoup. Alors, on parle de musique cette fois avec notre ami Oli Manaja. Oli, bonjour. Bonjour. Voilà, Nash était avec nous hier sur Musique Actu. Elle a parlé de hip-hop en jaillement qui a commencé depuis le 24 novembre dernier, qui se poursuit. Vous nous parlerez de ce qui va se passer sur l'espace Ernesto JJ. Oui, effectivement. Je suis sur ce plateau pour annoncer aux Ivoiriens le plus gros cadeau de fin d'année. Il s'agit de ce cadeau musical qui n'est rien que le hip-hop en jaillement organisé des mains de Nash et Lago Krakra du Diassa. Disons que ce samedi 20 décembre à la place Ernesto JJ, vous aurez droit à ce giga concert. Son, lumière, tu n'as jamais vu ici en Côte d'Ivoire en matière d'organisation des rap. Et notons que ce hip-hop en jaillement, c'est un brassage culturel de l'Afrique de l'Ouest. Raison pour laquelle nous avons invité 2 icônes de la musique burkinabé. Il s'agit de Doudenji qui est arrivé avant-hier et nous attendons Smitey qui sera là après-demain. Alors j'invite les Ivoiriens à venir voir combien de fois nous pouvons organiser un spectacle digne de ce nom, ce festival. Alors notons que les participants à ce festival, nous avons Kif No Beat, Doudenji, Guizo Le Choco, Kenaz, l'équipe type, Doski, Pache.
Et pour les têtes d'affiche, nous avons 3 grosses têtes. Kadim qui jouera en live, Nash, Smarty en live. Alors, rendez-vous est pris au stade et à l'espace Ernesto Didier, à la race 3. Venez voir, nous allons vibrer ensemble sur le rap ivoirien. Oli Manadia, l'affiche est belle, laisse-moi voir l'affiche. La Côte d'Ivoire va recevoir de grands noms du hip-hop, le hip-hop qui se réveille. Hip-hop enjaillement, espace Ernesto Didier. Le samedi prochain, c'est le 20 décembre, à partir de 14h. Oui, un show gratuit. En tout cas, vraiment, voilà, je précise cela parce qu'il y a nombreux sont les gens qui nous appellent pour savoir est-ce que c'est une entrée. Les tickets sont en vente, c'est combien, c'est où on prend les tickets? Il n'y a pas de tickets. Gratuit. Il n'y a pas de tickets. Venez à partir de 14h samedi 20 décembre, vous vous installez, vous allez voir de quoi il s'agit. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne aussi a son mot à dire. Parce que nous avons trouvé nécessaire qu'il faudrait faire un brassage culturel de la sous-région pour promouvoir le rap en Côte d'Ivoire. Et celle-là qui a eu l'initiative s'appelle Nash, la Gokrakra du Diassa. Donc pour tout contact, vous pouvez nous appeler au 09 99 40 34 67 68 95 88. Très bien. 09 99 40 34 67 68 95 88. Pendant que Seydina Chérif Ahmed s'est installé. Bonjour Seydina. Merci d'être toujours au rendez-vous. Merci d'être toujours bon pour le service. Et aussi Patrick Ndjakan s'est installé. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Mohamed. On sait que vous avez quelques problèmes de connexion, mais ce n'est pas bien grave. On aura l'occasion de relayer le max. On fera notre effort pour que les internautes aient accès ici à ce plateau. Le dernier à intervenir bien avant le sujet du jour qui concerne la livraison des infrastructures routières. Le pont Henri Konan Bédié sera livré demain, 16 décembre 2014. Ensemble, nous allons mener la réflexion concernant l'usage de ces infrastructures-là, surtout l'entretien et tout le comportement qui va avec. Révérend Makosso, révérend général Makosso, bonjour. Bonjour Mohamed. Alors vous avez une belle affiche aujourd'hui, hein, la défaite totale du diable le 27 décembre 2014. Exact. Les t-shirts sont déjà en circulation et vous avez un certain nombre de gadgets qui circulent. Toute la ville en parle déjà. Et est-ce que c'est désormais officiel? Est-ce que le 27 décembre, on peut prendre la destination du stade Félix Houphouët-Boigny? À partir de 8 h, là, nous revenons d'une tournée au niveau de Tomodi, Yamsoko et Boaké. Nous sommes allés tester la faveur, je pourrais le dire, du peuple chrétien au niveau de Boaké. Un événement s'est passé. Un pasteur nous disait, révérend Makosso, personnellement, je ne suis pas dans votre organisation, mais toute mon église est en train de se préparer. Nous allons prendre le soin de nous déplacer avec près de 3 cas dans le but d'aller vraiment proclamer la défaite du diable sur la nation. C'est un événement majeur parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'église de Côte d'Ivoire que toutes les fédérations, tous les pères de l'église ont décidé de mettre leurs mains d'association dans le but de convoquer tout le peuple chrétien de Côte d'Ivoire, toutes tendances confondues, que vous soyez de l'église universelle, de l'église Assemblée de Dieu, que vous soyez chrétien, catholique, tout le monde, le rendez-vous est pris pour le 27 décembre au stade Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, j'aimerais accentuer ma communication sur les corps habillés. Voyez-vous, nous savons en Côte d'Ivoire, je peux le dire, un grand corps, des corps habillés, que ce soit les gendarmes, les militaires, je pourrais le dire, les policiers, les eaux et forêts et autres. Mais nous avons remarqué qu'il y a 3 choses qui les fatiguent souvent. Lorsque vous rencontrez un corps habillé, la première des choses, souvent, il est difficile pour un corps habillé d'abord de se marier légalement. Et lorsque le corps habillé a l'opportunité de se marier, vous constatez que la vie de ses enfants, c'est souvent difficile. Rares sont ceux qui démarrent bien et qui finissent bien. C'est un esprit... Attention, vous croyez à ce que vous dites là? J'ai des fils spirituels, commissaires, généraux et autres que j'impose les mains tous les dimanches à l'église. C'est leur confession eux-mêmes. Pour dire, papa, nous travaillons dur pour la République, mais à la fin du mois, lorsque nous touchons notre salaire, c'est comme si nous n'avons pas du tout travaillé. Et nous aimerions... On ne peut pas prendre... Est-ce que l'échantillon est représentatif de... Il parle de la majorité. Et vous savez, lorsque vous recevez beaucoup de corps habillés en cul d'âme qui vous confessent la même chose, ça veut dire que quelque chose doit être fait. Et ce que la Côte d'Ivoire doit savoir, c'est que pendant que je parle maintenant, plus de 10 000 pasteurs, nous avons 10 116 pasteurs identifiés, 10 000 d'entre eux sont actuellement dans un moment de jeûne et prière afin que toute personne qui mettra son pied au stade
le 27 décembre à partir de 8h. Si tu es malade, tu dois ressortir guéri. Si tu entres célibataire, tu dois ressortir avec une onction de mariage. Si tu rentres pauvre, Dieu doit te donner une onction de richesse. Et nous partons au cœur de la Côte d'Ivoire, qui est le plateau où toutes les décisions financières, administratives, je pourrais le dire politiques, diplomatiques se prennent, afin qu'une décision soit prise dans la vie de quelqu'un qui sera au stade le 27 décembre à partir de 8h. Et je tiens à préciser parce que beaucoup nous appellent pour nous demander, est-ce que le stade, c'est-à-dire le programme est gratuit? Il est totalement gratuit. C'est une bénédiction pour notre pays de rassembler 12 orateurs des plus loin de notre pays avec plus de 12 chanteurs qui vont se retrouver au stade Félix Houphouët-Boigny le 27 décembre à partir de 8h. C'est un événement majeur à ne manquer sous aucun prétexte. Je ne sais ce que vous avez prévu, mais le 27 décembre, nous nous retrouvons au stade Félix Houphouët-Boigny pour la défaite totale du diable. Et pour toute information complémentaire, avec votre permission Mohamed, 04 68 40 40, je le répète, le 04 68 40 40 et le 41 01 25 24 41 01 25 24. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Certains journaux parlent même du plus grand rassemblement chrétien de l'année et ça demande des dispositions sécuritaires. Là, je sais qu'à votre niveau, ça c'est déjà clair. Tout est déjà pris. Côté rassemblement et mobilisation, bon, là, on vous connaît en la matière. À chaque fois que vous passez ici, lorsque les images reviennent, vraiment, on reste... Le stade est un challenge encore plus grand. On reste bouche ouverte. Donc, il faut que chaque chrétien prenne ses responsabilités. Je le disais dans une église, le chrétien qui n'est pas au stade le 27 décembre, c'est comme une démission. Nous sommes ensemble. 04 68 40 40 41 25 20 41 01 25 24. Merci, Révérend Général Makosso. Les autres invités vont s'installer. Madame, Messieurs, nous saluons toutes les capitales africaines connectées sur ce programme. Nous recevons régulièrement des encouragements de toutes les capitales. Je n'ai pas tout le nom ici avec moi, mais soyez sûrs que vos mails et vos réactions ont été lues et nous continuerons à bosser ainsi pour que vous appreniez beaucoup sur votre continent et aussi pour que l'Afrique soit le continent qui ne soit plus regardé comme un sous-continent parce que nous avons de la potentialité, nous avons de la matière grise également. On se revoit dans seulement quelques minutes.